Commencer à poser une question de culture générale. D'accord? Qui aime la culture générale? Alléluia. Amen. Quel est le plus ancien livre? Comment? Comment? Jamais. Ni Genèse, ni Chronique. Jamais. Le plus ancien. Non? Non, c'est dans la Bible, pas les livres apocryphes. Dans la Bible, il y a un livre qui est plus ancien que tous les autres. En fait, Moïse a juste écrit Genèse parce que Dieu lui a révélé Genèse. Il écrit la suite des autres livres, donc le Pentateuque, donc les 5 livres de la loi. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui était là avant Moïse et qui a écrit un livre. Amen. Alléluia. Donc, tu mérites un coca. Alléluia. C'est Job, le plus ancien livre de la Bible. Alléluia. Et dans le livre de Job, il nous révèle les choses qui se sont passées avant la création de l'homme. D'accord? Et pour la première référence, on va lire Job, le chapitre 9. Que la Bible dit. Job prit la parole. Il dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et toute la puissance qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes. Alléluia. Amen. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Vous savez, lorsqu'on veut arranger un endroit, par exemple, même notre chambre, on veut arranger la chambre. La chambre va d'abord être en désordre, n'est-ce pas? On va d'abord la mettre en désordre, on va placer des choses et tout ça là, d'accord? Et après avoir fait tout ce désordre-là, on commence à mettre les choses en place. Voilà comment Dieu a procédé quand il devait en fait commencer la création de l'homme. D'accord? Parce qu'à cause de la rébellion de Satan, la Bible nous dit quelque chose, qu'il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, il y avait le soleil, et le soleil ne paraît pas, il met un sceau sur les étoiles. Et cette période en fait où le Seigneur arrête le soleil correspond à ce que les scientifiques appellent l'ère glaciale. D'accord? Quand on arrête le soleil dans sa course, la glace arrive. Et c'est ce qui fait en sorte que toutes les espèces qui étaient à cette période-là n'ont pas survécu. Vous voyez? En fait, la Bible ne fait que confirmer, plutôt la science ne fait que confirmer ce que la Bible dit. Vous voyez? Les chrétiens, en fait, ne sont pas très instruits à ce niveau-là, et c'est pourquoi les scientifiques se moquent de nous. Parce que la Terre n'a pas 6000 ans. La Terre a des milliards d'années. D'accord? Il y a des milliards d'années. Il y a eu des civilisations qui ont vécu. Il y a eu des animaux qui ont vécu. D'accord? Donc, les vestiges qui sont retrouvés par les scientifiques ne sont pas des mensonges. D'accord? Et moi, j'ai cru ça durant des années, que c'était pour bousculer ma foi. C'était pour dire en fait que non, Dieu n'a pas commencé à créer ça. En fait, avoir une idée arrêtée. Vous voyez? Et on a cette idée arrêtée quand on ne connaît pas les choses.
Alléluia. Et on va voir un autre passage, toujours dans Juge, le chapitre 5, le verset 4. Juge, le chapitre 5, le verset 4 nous dit quelque chose. Ça, c'est rien que pour compléter, parce qu'on va avancer après. Juge 5, le verset 4. Il est dit, ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu avanças dans les champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. On va voir encore un autre verset dans Job. Ça, c'est l'un des plus poignants. Job, le chapitre 38, toujours dans le premier livre. Et au temps de Job, on ne parle pas des nations d'Israël. Alléluia. Parce que les gens peuvent dire non, c'est Israël, machin, machin. Non. Au temps de Job, il n'y a pas des nations. Les nations ne sont pas formées comme au temps de Moïse qui arrive après. Donc, Job, c'est l'un des passages très poignants. À partir du verset même 1 au verset 20. Il dit, bon, je vais lire à partir du verset pour aller vite. Voilà, c'est Dieu qui répond à Job après que ses amis ont terminé de lui parler. Il dit, à partir du verset 7, à partir du verset 6, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé les mers avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis la nuée et son vêtement et l'obscurité s'élonge. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle puisse, alléluia, qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? On va aller plus loin au verset 20. Peux-tu les saisir? À l'intérieur de ces passages, Dieu montre à Job comment la terre, alléluia, a été faite. D'accord? C'est-à-dire à partir de la création de l'homme. D'accord? Comment les choses ont été remises à leur place. Et si vous lisez les versets d'avant, vous allez voir comment c'était vraiment tohu bohu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ensuite, on va avancer dans Ésaïe 45, le verset 18. Ésaïe 45, le verset 18 nous dit ceci. Alléluia. Ça, c'est concernant la terre. On peut aussi verset 3 et Deutéronome, le verset 4. Bon, on va d'abord prendre Deutéronome, le verset 4. Oui, Deutéronome, chapitre 32. Chapitre 32, le verset 4. Nous dit ceci. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Donc vous voyez en fait tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien de tohu bohu. D'accord? Il n'y a rien d'informe et vide. La Bible nous dit, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste. On dit, toutes ses œuvres sont parfaites. Alléluia. Donc il y a eu, on a vu ça hier, entre Genèse, le chapitre 1, et plutôt le verset 1 et le verset 2 au chapitre 1, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait en sorte que la terre devienne informe et vive. Alléluia.
Donc ça, ce sont les compléments d'hier. L'autre complément d'hier, parce que je tenais à faire asseoir ça, concernant la demeure de Dieu. Alléluia. Concernant la demeure de Dieu, allons-y dans Apocalypse. Très important. Apocalypse 22, le verset 2. La Bible dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui produisait 12. C'est Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 3. La Bible dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. Donc vous voyez en fait, pour une raison, Dieu a décidé de se cacher. Il est bien au ciel. Alléluia. Mais en étant au ciel, il a d'abord voulu se réserver. D'accord? Et il nous a préparé un endroit où on peut l'attendre. D'accord? Après notre mort, les hommes vont directement au paradis pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il se retrouve là-bas. Et le paradis, il est différent du sein d'Abraham. Et beaucoup de chrétiens font la confusion à ce niveau. Parce que le sein d'Abraham, c'est pour les Juifs. D'accord? Lorsque quelqu'un mourait et il était juste, il se reposait dans un lieu. Et ce lieu s'appelait le sein d'Abraham. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus va mourir, amen, amen, il ne parle pas du sein d'Abraham. Parce que le sein d'Abraham existe avant la résurrection. D'accord? Le paradis n'est pas encore ouvert. Parce que c'est Jésus qui inaugure le premier, le paradis. Vous voyez? Il est le premier en tout. Il faut mettre ça en tête. Il est le premier en tout. Et on va voir ça, parce qu'on parle de la nouvelle naissance. D'accord? Il est le premier en tout. Donc, après la résurrection, Jésus inaugure le paradis. Mais avant la résurrection, il y a le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham, où tous les Juifs qui sont morts, alléluia, et qui ont cru en Dieu, se reposent. Alléluia. Ils se reposent en ce lieu. Et ce lieu, c'est aussi légèrement comme une prison, parce qu'ils ne sont pas libres. D'accord? Et c'est pourquoi la Bible dit en fait que non, il n'y a pas de juste. Mais comment ça, Seigneur, il n'y a pas de juste? Et là, c'est Paul qui dit ça, on est dans Romains le chapitre 3. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Paul, qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, quand on repart, on sait que dans l'ancienne alliance, alléluia, il y a eu quand même Élisée. Élisée était un homme intègre. Quand on repart, on voit quand même Noé. Noé était un homme intègre. La Bible nous dit qu'il était même intègre en son temps. Mais comment ça, il n'y a pas de juste? Alléluia. Comment ça, il n'y a pas de juste? Est-ce que Paul, tu es en train de contredire ce que l'Écriture dit? Alléluia. Non, Paul ne contredit pas. Il dit la vérité. Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam, alléluia, sont voués au péché. La Bible va dire dans Ésaïe, alléluia, que nos œuvres, alléluia, sont comme un vêtement souillé. Donc tout ce que nous faisons est contaminé par le péché. C'est pourquoi en fait, l'homme ne peut pas accéder au paradis.
Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus vient. Alléluia. Jésus vient pour cette raison, parce qu'il doit faire passer l'homme de la mort à la vie. Lorsque plutôt Lucifer a chuté, Dieu a créé un endroit. Et cet endroit s'appelle enfer. D'accord? Et cet endroit, en fait, c'est un endroit où la justice de Dieu doit se manifester pour ceux qui vont rejeter son salut. D'accord? Le terme enfer veut dire inférieur. Inférieur. Ça veut dire que c'est le plus bas niveau de dégradation. Oui. Quand tu es dégradé, le plus bas niveau de la dégradation, on dit inférieur, enfer. Et c'est un endroit qui a été créé pour le châtiment. Et au départ, ça n'a pas été créé pour l'homme. C'était créé pour Lucifer, qui est devenu Satan, et ses anges. Alléluia. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Alléluia. Par leur désobéissance, par leur semblant de révolte, ils ont été chassés, ils ont été précipités. Mais quand ils ont été précipités où? Ils ne se trouvent pas à l'enfer. Parce que l'enfer elle-même n'a pas encore été inaugurée. Alléluia. L'enfer est un endroit que Dieu réserve. Il met à part. Parce qu'il y a un temps où cet enfer va être ouvert. Alléluia. Et où se trouve Satan? Satan se trouve là où il a toujours été. Alléluia. Pas dans le ciel de Dieu, mais dans le ciel où il avait, alléluia, non, son commandement, son quartier général, c'est-à-dire le second ciel. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que les gens appellent souvent l'enfer, mais ce n'est pas l'enfer. C'est là-bas où Satan règne avec ses démons, ses principautés. C'est dans le deuxième ciel. Alléluia. Et ce deuxième ciel aussi, certains autres l'appellent le séjour des morts. D'accord? C'est un endroit intermédiaire. Ce n'est pas encore l'enfer lui-même. Alléluia. Donc, tous ceux qui rentrent ou qui acceptent de rentrer dans ce niveau de dégradation, alléluia, finiront en enfer. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Lorsqu'il a mis Adam dans le jardin avec sa femme Ève, il a donné une restriction. Alléluia. Il a dit, tu ne toucheras pas l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu toucheras, où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et l'homme a désobéi à Dieu, on le voit. Et quand il a désobéi, son âme a été affectée. Alléluia. Et son âme, l'âme de l'homme n'est pas immortelle. Alléluia. Il n'est pas immortel en ce sens que si l'âme est immortelle, il ne peut pas être sauvé. Et on a vu ça hier dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 16. Que à Dieu seul l'immortalité. Pourquoi l'âme ne peut pas être immortelle? Parce que Dieu a un plan de rachat pour l'âme. D'accord? Mais l'âme a une durée de vie. Alléluia. L'âme a une durée de vie. De la même manière que le corps a une durée de vie, l'âme aussi a une durée de vie. Que Dieu seul sait.
les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et lorsqu'on prêche la parole de Dieu avec vérité, alléluia, les œuvres des ténèbres sont détruites. Satan perd en puissance. Alléluia. Satan perd en puissance. Il a déjà perdu en puissance depuis le jour où il a été vaincu. Alléluia. À la croix. Mais il y a un autre jour qui arrive. Alléluia. Où sa défaite sera complètement totale. Alléluia. Actuellement, notre ennemi, il est à l'œuvre. D'accord? Satan qui a été chassé du ciel, du troisième ciel, est descendu au deuxième ciel. Et quand il est descendu, il a instauré son quartier général. Et il a organisé son royaume. Parce que vous savez, Satan est organisé. Mais la différence, c'est que Dieu est ordonné. Alléluia. Et il y a une différence entre être organisé et être ordonné. Alléluia. Quelqu'un peut être organisé, mais il est désordonné. Parce que Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Yes. Alléluia. Et quand on parle d'ordre, on parle de respect. Alléluia. On parle de respect. Quand on parle d'ordre, on parle d'une façon, on parle de l'esprit. Alléluia. On parle de l'esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. La raison pour laquelle Satan est désordonné, c'est parce que il marche à contre-courant de la volonté de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle Satan n'est pas ordonné, c'est parce qu'il ne peut plus l'être. Alléluia. Lorsqu'il était dans le ciel de Dieu, il était ordonné. Alléluia. Mais Satan est organisé. C'est pourquoi parfois les organisations ne sont pas le plan de Dieu. Alléluia. Parce que vous pouvez être organisé, mais le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Alléluia. Pourtant, le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Mais le Saint-Esprit ne se retrouve pas dans vos organisations. Alléluia. Donc, le royaume des ténèbres est organisé. Alléluia. Et le désordre de l'esprit, c'est l'ordre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan établit son quartier général. Son quartier général est jusque sur terre. Alléluia. Amen. Mais dans son quartier général, il y a des esprits qui sont en prison et qui ne peuvent agir. Alléluia. C'est ce que le livre de Jude nous dit. Jude 1, le verset, on va le lire. Jude, le chapitre 1. À partir du verset 6, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Ces esprits-là sont enchaînés dans les ténèbres. Les anges qui n'ont point gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Ils sont quelque part et ils ne peuvent pas agir. Alléluia. Satan peut agir sur cette terre, mais son action est limitée. Pour la raison qu'il n'est pas omniprésent. Alléluia. Satan n'est pas omnipotent. Alléluia. Et il n'est pas omniscient. Ce sont les prérogatives de Dieu lui-même. Mais Satan délègue des gens pour se renseigner. Et lorsqu'il trouve un chrétien véritable, c'est lui-même parfois qui se présente. Mais son action est limitée. Il ne peut pas détruire. Vous voyez, il ne peut pas affronter ce chrétien. Et il ne peut même pas affronter
là où il y a des chrétiens, c'est-à-dire les endroits où les chrétiens sont, il ne peut pas. Le seul pouvoir qu'on donne au diable, alléluia, c'est ce qui lui permet de nous attaquer. Mais si on ne lui donne rien, il n'y aura rien. Alléluia. Il est privé parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et le livre de Thessaloniciens nous dit ça, que le Saint-Esprit l'empêche de s'émouvoir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'Église se prépare à être enlevée. Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'Église va être enlevée, c'est à ce moment que la guerre qui est dans l'Apocalypse va commencer. Et la Bible nous dit, réjouissez-vous cieux. Pourquoi les cieux doivent se réjouir? Alléluia. Pourquoi les cieux? C'est une question que je pose. Pourquoi les cieux doivent se réjouir? La Bible dit qu'il y a quoi? Il y a de la joie. Il y a de la joie qui peut compléter dans le ciel pour une âme. Les cieux doivent se réjouir. Parce que lorsque vous lisez, alléluia, Apocalypse 4 et Apocalypse 5, Jean nous dit qu'il a vu des foules. Alléluia. Des foules qui étaient là. Des foules qui revenaient de tout le monde entier et qui étaient là. Alléluia. Des foules incommensurables. Ce sont des personnes qui sont mortes depuis. Le nombre de chrétiens sera tellement immense. Alléluia. Parce que c'est des personnes qui sont mortes depuis l'époque d'Adam. Alléluia. On ne sera plus une petite foule au ciel. Mais l'enfer aussi sera très 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 grand. Alléluia. L'enfer aussi sera très 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 grand. Parce que Satan refuse de partir seul. Et la Bible dit, réjouissez-vous cieux, mais malheur à vous terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il nous reste très peu de temps. Cette prophétie de Jean concerne l'avenir. Si vous allez dans les textes originaux et les interprétations, vous verrez que cette prophétie de Jean concerne l'avenir. Il y a une guerre qui va se passer. Parce que les cieux doivent être ébranlés. Là où il y a le quartier général de Satan. La Bible dit que sa place ne fut plus trouvée. Alléluia. Alors il a été précipité. Et quand il va descendre sur terre, je vous assure que la puissance de Satan, pour ceux qui vont rester, la puissance de Satan sera telle qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est encore là. Et le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que Christ est mort pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que tu peux aller le trouver sans forcément passer par l'enlèvement. Parce qu'on doit s'attendre à rejoindre Christ à tout moment. Alléluia. C'est pourquoi la Bible demande de racheter les temps. Parce que l'enlèvement peut ne pas te trouver, mais Christ peut te rappeler à lui. Alléluia. Mais quand tu iras devant lui, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Qu'est-ce que tu lui diras? Il va te dire, est-ce que tu as aimé? Alléluia. Le Père va dire, est-ce que tu as aimé mon fils? Est-ce que tu l'as aimé au point de te donner pour lui? Parce que lui, il s'est donné entièrement pour toi. Alléluia. Il a quitté sa position de la gloire. Et il a marché dans ce monde comme un simple homme. Alléluia. Il a été injurié. Alléluia. Il a été calomnié. Il a été méprisé. On a frappé sur lui. Alléluia. On l'a lacéré. Amen, amen. Mais en tout, il a résisté parce que il te voyait et il me voyait. Alléluia.
Parce que nous étions en lui. Je vous assure qu'une femme qui est enceinte, alléluia, les femmes vont peut-être me dire si je me trompe. Une femme qui est enceinte protège toujours son bébé. Amen. Alléluia. Amen. Elle le touche, elle le protège. Même lors d'une bousculade, alléluia, elle préserve son ventre. Alléluia. Rien ne doit toucher à mon ventre. Même si je suis dans une agitation, je vais protéger le bébé. Alléluia. Même si j'ai affaire à un mari violent, je vais encaisser tous ses coups. Il ne doit pas toucher mon ventre. Alléluia. Et c'est comme ça que Christ était. Parce que la Bible dit en lui. Alléluia. Je vais maintenant vous dire que le choix se fait en lui. Et ce choix a été prédestiné par Dieu. Alléluia. Je quitte la dimension d'enseignement pour entrer dans la dimension de l'évangéliste. Parce que l'ennemi me cherche un peu. Alléluia. Je vais revenir plus tard. Alléluia. Amen, amen. Amen. Éphésiens 1. Le verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis en qui? En Christ. Alléluia. Amen. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ce verset? Amen. Vous étiez en lui avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Donc le jour où tu dis Seigneur, je te reçois, non, en réalité, ce n'est pas toi. Alléluia. Lorsque le temps a été fixé, et Paul parle de ça, que lorsque le temps a été fixé, alléluia, je me suis tourné vers celui qui m'avait déjà choisi. Alléluia. Donc votre élection, la Bible dit, c'est en Christ. En lui, Dieu, vous avez été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Alléluia. Amen. Ta sainteté n'est pas le résultat de tes efforts. Amen. Ta sainteté, c'est parce que Christ est saint. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Christ a fait sanctification pour nous. Et la Bible dit encore que Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Alléluia. Amen. Donc cette sanctification que nous vivons n'est que la continuité de la sanctification qui est sur lui. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier que je suis plus saint. Alléluia. Parce que la sanctification est une grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit, verset 5, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En fait, Dieu ne doit des comptes à personne. Il t'a choisi avant la fondation du monde, mais tu confirmes ton choix en Christ. Tu vois, quand tu donnes ta vie en Christ, tu confirmes ton élection avant la fondation du monde. Alléluia. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de ses péchés, des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. On peut aller plus loin, au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Alléluia. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Alléluia. Tout est en lui. Tout est en lui. La foi que tu as, c'est la foi de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta foi. Il y a une mesure de foi que Dieu te donne pour que tu crois en lui. Mais dès lors que tu crois, la croyance qui vient sur toi là, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi que tu as, quand tu crois à ce moment, devient la foi de Christ. Mais il y a d'abord une foi qui t'emmène à croire. Alléluia. Et la foi
La foi, l'autre foi qui vient là, vient de la parole que tu entends maintenant. Alléluia. Et Dieu te donne la foi de Jésus. Amen, amen. Ce n'est pas une foi humaine qui chasse les démons. Yes. Alléluia. Ce n'est pas une foi humaine. L'homme naturel a la foi. Il faut qu'on se le dise. L'homme naturel a la foi. Sans la foi, tu ne peux pas concevoir un avion. Sans la foi, tu ne peux pas concevoir une voiture. Tout ce qu'on voit autour de nous sont les produits de la foi humaine. Alléluia. Mais il y a une autre foi qui t'est communiquée. Alléluia. Le jour où tu t'approches pour écouter la bonne nouvelle. Alléluia. Donc le choix est en Christ. Christ est l'image que Dieu te donne. Alléluia. Pour venir à lui, c'est le Fils. Tu ne peux pas passer par autre chose. C'est le Fils. C'est en lui que tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Et c'est pourquoi hier je disais en fait que tu étais dans le conseil de Dieu. Alléluia. On peut lire encore une parole qui confirme cela. Alléluia. Tu étais dans le conseil de Dieu, Romains 10. Alléluia. Amen. De toi dans ta bouche, verset 8. Romains le chapitre 10, le verset 8. 35, le verset 35. Si elle a appelé Dieu, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, et si l'écriture ne peut être anéantie, oui. Celui que le Père a sanctifié et envoyé le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Alléluia, tu peux t'arrêter là. Alléluia. La Bible dit que l'écriture ne peut être anéantie. Pourquoi? La Bible dit, si elle a appelé Dieu, chez ceux qui la parole a été adressée. Donc, la parole, pourquoi tu dois repartir là-haut? Parce que tu reviens de là-haut. Alléluia. Pourquoi tu dois retourner à la parole? Parce que tu reviens de la parole. La Bible dit en fait que si elle a appelé Dieu, chez ceux qui la parole de Dieu a été adressée. Alléluia. Elle, la parole de Dieu n'est pas adressée à n'importe qui. Alléluia. On peut encore lire le psaume 82, le verset 6. C'est un passage que tout le monde connaît, mais c'est Jésus qui a reconfirmé ça dans le chapitre qu'on venait de lire, dans Jean, le chapitre 10. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Vous tombez comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Et ce n'est pas un blasphème. Alléluia. Jésus est dans le Père. La Bible dit en fait que le Fils qui est sorti du Père. Alléluia. Et nous, la Bible dit, nous sommes en Christ. Ça veut dire que nous sommes sortis de lui. C'est ce que Jean, le chapitre 1, le verset 12 dit. Alléluia. Que nous avons été engendrés par lui. Nous sommes sortis de Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, le produit de Dieu, c'est quoi? C'est un humain ou c'est Dieu? Alléluia. Le produit de Dieu lui-même. Plus que la nouvelle naissance signifie en fait que tu nais d'en haut. Ça veut dire que tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas de ce monde, pourquoi tu cherches à aller où n'est pas ta place?
Alléluia. Pourquoi? Pourquoi tu te bats pour des choses qui sont périssables? Alléluia. Pourquoi tu envies ton frère? Pourquoi tu envies ta soeur? Alors que tout ça là va passer. Alléluia. La Bible dit que ne vous amassez point des trésors sur la terre. Et la Bible dit que si vous êtes ressuscité avec lui, recherchez premièrement les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut vous appartiennent. Alléluia. Les choses d'en haut sont pour nous. Mais nous devenons créés à l'image de Christ, avec un corps céleste et un corps spirituel. Alléluia. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance aussi veut dire la naissance d'en haut. Pour mieux comprendre la nouvelle naissance, il faut savoir que la nouvelle naissance, comme pensait Nicodème, ce n'est pas le fait d'entrer dans le ventre de sa mère et de naître, de renaître, pour dire en fait qu'on est né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Alléluia. On peut lire une écriture qui confirme cela dans un Corinthiens 15. Voilà. La Bible va dire à partir du verset 35, verset 40. La Bible dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps terrestre, autre est l'éclat, alléluia, des corps terrestres. On peut aller encore plus loin. Au verset 44, il dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est en parlant du corps des croyants. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Là, on parle de la création. D'accord? On dit en fait que ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Donc, en parlant de l'homme. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce que je dis est confirmé dans le verset 47. Le premier homme est tiré de la terre. D'accord? Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc, vous voyez en fait, en Christ, vous n'êtes plus des personnes terrestres. Alléluia. En Christ, lorsque vous naissez de nouveau, vous naissiez d'en haut. Vous devenez des personnes célestes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je parlais de l'enfer. L'enfer, c'est un niveau inférieur. Le péché a conduit l'homme à la dégradation. Un niveau inférieur. Et d'ailleurs, l'enfer veut dire inférieur. J'ai parlé de ça. C'est un endroit où Dieu au départ a créé pour Satan et ses anges. C'est là où réside le lac de feu. Donc les références, vous avez 2 Thessaloniciens 1, le verset 8 à 10. 2 Thessaloniciens, le verset 1, le chapitre 1 plutôt, le verset 8 à 10. Donc il y a aussi Apocalypse 21, le verset 8. Et on a Apocalypse 20, le verset 10. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et pour revenir sur le sein d'Abraham et le paradis, il est important de comprendre que le sein d'Abraham était, comme je disais, une forme de prison. Et vous avez la référence dans 1 Pierre 3, le verset 19. 1 Pierre 3, le verset 19. Et 1 Pierre 4, le verset 6. Donc, c'était une forme de prison, le sein d'Abraham. C'est-à-dire que lorsqu'en fait, on doit vous emmener en prison, on ne vous emmène pas directement en prison. D'accord? On vous amène d'abord en cellule. D'accord?
Et cette cellule, en fait, quelqu'un doit venir payer votre caution. D'accord? Et c'est ce que Jésus a eu à faire. Lorsqu'on lit 1 Pierre 3, le verset 19. Regardez ce que ça dit. 1 Pierre 3, le verset 19. Il est dit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui étaient en prison. Alléluia. Amen. Et ces personnes, alléluia, amen, la Bible dit qu'ils n'ont pas cru au temps de Noé. Alléluia. Mais Jésus est allé leur prêcher là-bas. Quand il est allé dans le séjour des morts, ce n'était pas juste, alléluia, amen, pour prendre les clés. Non, ce n'était pas juste pour descendre là-bas dans les enfers pour prendre les clés, mais c'était également pour prêcher. Et on a aussi la même référence dans 1 Pierre 4, le verset 6, qui nous dit, « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Alléluia. Ici, on peut interpréter ce verset de deux façons. D'accord? On peut interpréter ce verset pour les morts qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. D'accord? Et on peut aussi interpréter ça pour ceux-là qui étaient déjà morts, mais qui n'étaient pas encore sauvés. Parce que même Abraham, même Noé, même Isaac, ils étaient dans le sein d'Abraham. D'accord? Et ils avaient besoin d'entendre l'évangile. Parce que toute personne qui est née en Adam ne peut pas entrer au ciel. Oui. Donc, il faut naître de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit en fait que non, je vous le dis en vérité. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça, c'est la première chose. Si un homme ne naît de nouveau, ensuite, il ne peut entrer dans le royaume. Voyez. Donc, la condition sine qua non pour rentrer dans le royaume, c'est de naître de nouveau. Alléluia. Et c'est pourquoi ceux qui étaient dans le sein d'Abraham avaient besoin d'entendre l'évangile. Pour que quand on ira au ciel, on les retrouve. Et c'est ça la préfiguration des 24 vieillards. D'accord? Quand les théologiens disent en fait que les 24 vieillards, c'est le mélange des juifs et des apôtres, je suis d'accord avec ça. Parce que Dieu a tissé une alliance entre l'Église et Israël. D'accord? Et Jacob avait 12 fils. D'accord? Et Jésus lui-même, quand il est venu, il a choisi 12 apôtres. Et les 12 apôtres de Jésus sont les 12 apôtres de l'Église. C'est pourquoi sur la ville de Jérusalem, il y a leur nom. D'accord? C'est l'Église. Et les Juifs et les non-Juifs, c'est-à-dire nous, l'Église, on doit devenir un seul peuple. Mais l'Église aujourd'hui a eu la primauté. L'Église aujourd'hui a eu une place qui ne peut pas être comparable. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois certains chrétiens qui repartent dans le judaïsme, vraiment je suis choqué. Alléluia. Parce que les Juifs ont besoin de Jésus. Dieu est venu vers nous pour susciter la jalousie du peuple juif. Parce qu'au départ, il était avec eux. D'accord? Mais la Bible dit que non, il est allé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Mais la Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels n'appartiennent ni à la volonté de la chair, ni celle du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Or, quand on est dans la chair et le sang, on est aussi dans le côté ethnique, hein, le côté, alléluia, étatique. En fait, on est encore dans le monde, quand c'est la chair et le sang. Alléluia. Mais la Bible dit que nous avons été engendrés d'une autre semence, qui n'est pas celle d'Adam. Alléluia. Et donc, Dieu nous a donné la prédominance. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. L'Église, c'est pourquoi lorsqu'on ira, on va les voir. Parce que
Jésus a dû repartir vers eux. Et c'est vrai qu'il y a un autre moment où il ira à nouveau en chair vers eux. Alléluia. Parce que le peuple juif lui-même doit revenir. D'accord? Mais là, il s'agissait d'abord de ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et ils devaient être déplacés de ce sein pour être au paradis. Amen. Amen. Jésus a dit aux brigands sur la croix, je te le dis, ce n'était pas un juif, c'était un non-juif. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. Donc c'est un endroit, amen, 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 où tous ceux qui meurent aujourd'hui se retrouvent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, aux morts, il est allé jusqu'en prison, donc il a apporté l'évangile à ceux qui n'avaient pas encore entendu, qui n'avaient pas encore reçu l'évangile. En un mot, qui n'avaient pas encore reçu le Fils de Dieu. Parce qu'il devait se faire. Alléluia. Il devait se révéler à eux. Il devait se présenter à eux. Aussi avec les marques. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient été condamnés. Et ils ne pouvaient pas accéder au ciel. Alléluia. Ils ne pouvaient pas accéder. Et Dieu a permis. Il a permis l'arrivée de son Fils pour qu'ils quittent le séjour où ils étaient, c'est-à-dire le sein d'Abraham. Donc, la nouvelle naissance apporte quoi? Ça apporte un changement total. Ça apporte une transformation. Amen, amen. Amen. Ça apporte une transformation dans la vie de beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui est fortuit. Non. La nouvelle naissance, c'est la vie qui revient. D'accord? C'est la vie qui revient. Parce qu'en Éden, lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été chassé de ce jardin. Et Dieu, pour protéger, alléluia, pour sauver son âme, a dû le chasser. Et il a d'abord écarté cet arbre-là. D'accord? Cet arbre-là n'est rien d'autre que la symbolique de Christ lui-même. D'accord? C'est lui l'arbre de la vie. Donc Dieu a dû écarter, il a dû chasser l'homme. Et la vie de l'homme a dû être court-circuitée. Vous voyez? C'est-à-dire en fait que sa vie a arrêté. Et l'homme aujourd'hui, même si on possède la vie, en réalité, on n'a pas la vie. On est dans l'existence. D'accord? Donc l'existence, c'est la vie de l'homme qui n'a pas Christ. Alléluia. L'existence, c'est la vie de l'homme qui n'a pas Christ. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean, le chapitre 10, que le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Donc, c'est-à-dire que la venue de Jésus a fait en sorte que lorsqu'il a accepté le châtiment et que Dieu l'a brisé à la croix, Dieu a pris sa vie et nous l'a donnée. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, on a la vie en nous. C'est la vie éternelle. La vie qui était en Christ, c'était la vie éternelle. Mais pour une raison, lui-même, il a accepté de donner sa vie. La Bible dit en fait que non, personne ne m'ôte la vie. Alléluia. Je la donne de moi-même. Donc, il a rompu sa vie. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il puisse répondre à quelque chose. Alléluia. Et lorsqu'il a répondu à cela, il nous a fait entrer. Et aujourd'hui, en fait, le simple fait qu'il vient, c'est de nous apporter cette vie nouvelle. Alléluia. Cette vie qui n'est pas rien que l'existence, mais cette vie qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, une personne qui a le Seigneur Jésus a la semence de la vie éternelle en elle. Alléluia. Amen. La personne qui a Jésus aujourd'hui a la semence de la vie éternelle. Et la personne qui a Jésus n'aura pas de dégradation en elle. Alléluia. Parce que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais la Bible nous dit que les rebelles, c'est-à-dire ceux qui offrent, qui rejettent le plus grand sacrifice de Jésus, ceux qui rejettent le plus grand sacrifice de Jésus, alléluia, se retrouveront avec Satan.
Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un autre passage dans Apocalypse. Ce qui est sur terre, la Bible dit que tout passera, mais ma parole ne passera pas. Amen. Et vous, vous êtes des enfants de la parole. Vous avez été engendrés par la parole. La Bible parle du baptême de la régénération. Et la Bible dit que vous avez été régénérés par la parole. Quand on parle de régénération, on parle de vie. Alléluia. De vie qui est dans cette parole. La Bible dit, en elle était la vie. Et cette vie-là est entrée en toi. C'est pourquoi tu n'as plus besoin, en fait, tu es un citoyen du royaume des cieux. Amen. Et tu es un ambassadeur. Alléluia. Amen. De Christ sur cette terre. Un ambassadeur, le rôle, c'est de faire connaître son pays. Alléluia. Amen. Si tu es citoyen du royaume des cieux, pourquoi, alléluia, tu abandonnes ta mission, puisque tu es un ambassadeur. Alléluia. Amen. Pourquoi tu abandonnes ta mission d'ambassadeur? Pourquoi tu prêches autre chose? Alléluia. Pourquoi tu prêches, je ne sais pas, la prospérité? Alléluia. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu prêches le mystère des 4 anges? Alléluia. Le mystère des 4 anges. Le mystère du silence dans le ciel. Vous avez entendu ça? Il y a le silence dans le ciel. J'ai entendu quelqu'un prêcher ça. Il y a eu un silence dans le ciel. La personne a tout développé sur ça. Je vais seulement regarder. Frère. Alléluia. Dans la Bible, dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. N'allez pas au-delà. Alléluia. Le mystère des 4 vents. Ou je ne sais pas trop quoi. Le combat du ventre de ma mère à ton frère. Alléluia. Non, sortons des malédictions. Regardez. En Christ, tu es du ciel. Ça veut dire que les malédictions terrestres ne sont plus ton partage. Amen. Alléluia. Mais le problème vient d'où? Le problème, c'est ta foi à toi. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc si l'esprit qui vient, alléluia, on te dit en fait que tu es maudit et que tu écoutes cette parole-là, alléluia, et que tu mets ta foi dans cette parole-là, mais tu ne peux que vivre cela. Oui. Alléluia. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Votre patrie, c'est de nous faire croire qu'on a toujours le temps. Une vérité. Alléluia. Il faut racheter le temps. Alléluia. Tu ne t'entends pas avec un frère. Va, cherche à te réconcilier. Alléluia. Ça ne veut pas dire que continue à marcher avec le frère ou à marcher avec la sœur. Non. Mais cherche la paix. Alléluia. Que la paix soit dans ton cœur. Alléluia. Pour que quand tu dormes, tu dormes avec assurance. Amen. Alléluia. Parce que le fait de rechercher la paix te communique une assurance. Le fait de te tenir dans la volonté de Dieu te communique une assurance. Alléluia. Mais si tu mets tout ça de côté, alléluia, tu aurais tout perdu pour rien du tout. Et on a vu hier que Satan a perdu tout pour rien. Alléluia. Il avait une position élevée. Adam a perdu tout pour rien. Il avait une position élevée. Alléluia.
Mais ça là, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Alléluia. C'est pourquoi la Bible demande d'examiner si on est toujours dans la foi. Amen, amen. Donc, ce soir, je vais m'arrêter par là parce que je vais loin. Alléluia. Demain, je vais me préparer en conséquence.